Salut mes petits cactus. Je voulais vous faire une petite vidéo rapide. Alors c'est plus des pensées que j'avais, des réflexions. J'ai pas vraiment de réponse à ce sujet. Et je voudrais pas que ça soit non plus surinterprété ou mal interprété, mais juste voilà, des pistes de réflexion que j'avais sur la situation actuelle et du monde, ainsi que de notre génération. Je vais prendre, moi j'ai 27 ans, donc voilà, génération 90. Et en fait, voilà, j'arrive avec plusieurs constatations. Déjà une constatation qu'on est une jeunesse qui se sent très seule, avec un haut taux de suicide, de dépression, maladie mentale, etc. Où on a perdu aussi, en fait, voilà, bien sûr tout ça, ça a été accompagné de beaucoup de changements sociétaux, où actuellement, pour notre génération, c'est pratiquement impossible d'imaginer faire carrière dans une entreprise pendant 50 ans. On a voilà, une précarité de l'emploi qui est très forte. On vit dans un monde où voilà, on sait que, enfin, on a une grande avancée scientifique. Il y a de plus en plus de personnes qui sont athées aussi. Ça, c'est une autre constatation que j'ai. Je peux bien sûr me tromper, hein, j'ai pas des chiffres sur moi. Je parle de mon expérience et de ce que je vois dans mon entourage. Mais voilà, on se rapproche beaucoup à la science, ce qui est normal. On a eu ce dernier siècle une très très grande avancée dans le domaine de la science. Ce qui fait qu'aujourd'hui, face à un virus, on est complètement désarmé. Hein. Je souhaite quand même rappeler que voilà, nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents vivaient en permanence avec des maladies potentiellement mortelles, que ce soit pour eux ou pour leurs enfants. Et pour autant, voilà, le pays n'était pas mis en stand-by, donc on peut aussi se poser des questions à ce sujet. Voilà, moi je laisse les choses, je pose les questions, je laisse la réflexion assez ouverte. Je ne souhaite pas forcément prendre position parce que c'est des choses qui sont très complexes, mais je voulais juste voilà, aborder voilà, avec vous quelques questionnements que j'ai, et voilà, avec cette jeunesse qui est en dépression, qui va mal. Et puis ce matin, bon, j'apprends un petit peu tard puisque ce sont des choses qui sont arrivées hier ou avant-hier, qu'en Inde, donc il y a eu à nouveau une catastrophe. On a un glacier qui a fondu dû au réchauffement climatique, ce qui a engendré donc un tsunami dans les montagnes, détruit des ponts, des villages, et donc là pour le moment on en est à 200 morts. Je regardais, on indiquait aussi qu'il y avait depuis en fait 2019, on avait déjà répertorié 200 lacs souterrains susceptibles de se décongeler, de se vider comme ce qui vient de se passer, donc de créer des tsunamis, que les fabrications en béton ont aussi augmentent en fait le risque de destruction par rapport à tout ça, et toutes ces choses voilà, un petit peu se mélangent en moi. J'ai un petit peu voilà, aussi la réflexion de me dire, voilà, on a par exemple, vous voyez, en Afrique, pour montrer qu'on a de l'argent, on crée actuellement, en tout cas, les mêmes villas qu'on peut retrouver en Europe. Donc on construit les mêmes villas et donc on met la clim à fond. Et j'en avais discuté avec une personne qui venait, alors je ne sais plus si c'était du Niger ou d'ailleurs, du moins du continent africain, si je puis me permettre. Et je lui demandais donc comment où est-ce qu'elle vivait, comment il vivait, etc. et comment il faisait pour supporter la chaleur. Et en fait, donc ils vivent dans des maisons toutes simples, faites
j'allais dire de terre et de paille, et qui en fait gardent la fraîcheur. Et ça, bien entendu, c'est des choses que les gens ont fait depuis des millénaires. Vous verrez que selon les pays, les continents, les constructions sont différentes et c'est normal puisqu'elles sont adaptées selon donc déjà les ressources qu'il y a autour, sur le territoire, mais aussi par rapport aux conditions climatiques, etc. Et on se retrouve donc avec un savoir, puisqu'on sait comment faire pour rester au frais et être bien. Et à côté de ça, il faut montrer sa richesse. Donc on construit les mêmes villas qu'on a en Europe, ce qui est complètement insensé quand on y réfléchit. Et on met la clim à fond pour être au frais. Et donc voilà, on est dans cette espèce de société bipolaire qui, je pense, rend notre génération un petit peu bipolaire aussi. On a aussi perdu tout le côté sacré des choses, puisque la religion tend à diminuer et la science a pris le devant. Je ne dis pas que cette désacralisation des choses est forcément mauvaise. Je vais prendre pour exemple sur la sexualité. Je pense que c'est une très bonne chose que ça a été désacralisé, puisque ça a permis justement l'émancipation des femmes. Ça a permis beaucoup de choses qui sont très bien et très importantes pour notre société. Mais en même temps, j'en viens à me dire, voilà, on oublie, en quelques générations, on oublie déjà, par exemple, les méfaits de la Seconde Guerre mondiale. Certains ne savent même pas qui se battait contre qui, pourquoi et comment ça s'est passé. Et pour autant, voilà, depuis des millénaires, pour transmettre le savoir, on le faisait par des paraboles ou par des contes. Et j'en viens à me dire, peut-être ce serait en fait une bonne chose de peut-être resacraliser le vivant, la nature. J'allais même dire Gaïa, la mère nourricière, afin que peut-être on se souvienne et qu'on comprenne que peut-être cet être divin, si on recréait cet être divin, doit être respecté dans son entièreté. On ne doit pas consommer plus que ce dont on a besoin, on ne doit pas piétiner la nature sans raison. Voilà, il y aura des répercussions et voilà, cette espèce de divinité se vengera sur nous. Peut-être que ce genre de choses permettrait de mieux prendre conscience et de se rappeler, puisque là on en a encore pour beaucoup d'années à vivre ça. Je rappelle que oui, cette année a peut-être été un petit peu déclencheur, mais on part pour un long séjour, hein. Est-ce que je dois rappeler les feux de forêt en Australie? Est-ce que je dois rappeler enfin voilà tout ce qui s'est passé cette année qui a été dévastatrice. Et voilà, il y avait aussi un côté, alors c'est peut-être autre chose, mais quelque chose de sociabilisant dans le sacré. On se réunait, alors ça peut être voilà, pour les religions catholiques tous les dimanches à la messe, mais ça peut être aussi à travers des festivals pour telle ou telle divinité qui permettaient aux gens de se souder par rapport à une cause, etc. Et donc de supprimer cette solitude. Je pense qu'il faut peut-être qu'à un moment on se replace dans ce sacré ou ce non sacré, puisque en fait à en venir à dire que on est tous le virus de cette humanité, qu'on ne peut rien faire que de détruire, alors oui, on va vers un suicide collectif et une dépression de toute une génération. Est-ce qu'il faut pour autant croire à des choses qui n'existent pas? Je ne sais pas. Est-ce que ça peut permettre, moi je me dis, si ça peut permettre d'aider les générations futures et notre génération, peut-être. Dans tous les cas, amener au respect des choses, au respect du vivant, c'est important. Et
non seulement c'est important, mais ça peut aussi nous sauver. Je pense qu'il faut qu'on arrive à trouver une solution entre les deux. Je ne suis pas forcément pour, et d'ailleurs je ne veux pas parler de religion, hein, ce n'est pas du tout ça dont je veux parler. Simplement, je suis pour qu'on remette en place des choses qui vont nous unir à nouveau pour des bonnes causes et qui vont nous redonner des valeurs, des choses qui sont essentielles pour le bon avancement et qui nous permettront, en tout cas nous, de tenir, de trouver une raison de tenir, et malgré voilà, toutes ces choses très difficiles qui arrivent, puisque bon, là on est en temps de pandémie, c'est déjà difficile en soi, mais en fait quand on regarde déjà juste avec 1 an ou 2 de recul, on voit qu'il n'y a pas eu que ça, qu'il y a eu des autres catastrophes naturelles dues directement au réchauffement climatique, ce qui est dû à l'activité humaine et à sa façon de construire et d'appréhender la nature aujourd'hui. Et voilà, je voulais juste partager ces questionnements avec vous. Je me demandais si peut-être vous aviez des réflexions par rapport à tout ça, avec cette relation très complexe de cette santé mentale que vit notre génération, de perte de foi en l'avenir, et les solutions qu'on peut peut-être apporter. Quelles solutions, comment les apporter, comment rétablir un équilibre qui nous permette à tous de bien vivre, mieux vivre, toutes ces choses, et de réparer autant que possible ce qui a été fait, qui n'a pas été fait par notre génération, mais qui doit être réparé tout de même. Et ces changements, bien sûr, sans culpabiliser personne. Je ne suis pas quelqu'un de parfait. Je vis moi aussi dans cette société capitaliste et consumériste, et que je le veuille ou non, je participe indirectement ou directement à son développement. Je suis pour qu'en effet on mette en place des œuvres, des choses d'ordre local. Je pense que c'est peut-être une partie de la solution, repenser localement et non pas trop mondialement. J'allais dire, il faut déjà faire à son échelle pour que ça ait un impact après à plus grande échelle. C'est ce que j'imagine. Ces nouvelles me troublent, me font moi aussi, je pense comme vous tous, sentir tout petit face au monde. Et dans l'incertitude et dans un questionnement. Et voilà, je voulais partager tout ça avec vous et vous dire de garder, de rester combatif, surtout créatif par rapport à tout ça, de garder des idées et de garder la force. Je vous laisse partager dans les commentaires si vous avez des idées, si vous avez d'autres questionnements, si vous avez des choses à apporter en plus par rapport à tout ça, qui peuvent peut-être nous amener à faire une autre vidéo ensemble, qui peuvent peut-être permettre à tous d'élever notre conscience par rapport à tout ça. Et sur ce, je vous embrasse et je vous souhaite une bonne semaine malgré tout. Bisous.